C'est un domaine dans lequel les tendances, les opinions, les positions varient régulièrement. C'est bien celui des bêta-bloquants. Et actuellement, les hypertensiologues nous ont donné un coup de frein. On a quand même, on ne sait pas trop en mettant des restrictions. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de l'indication des bêta-bloquants dans le post-infarctus? C'est une question effectivement qui bouge beaucoup depuis quelques années et on a intégré cette communication dans le cadre d'un symposium sur le post-infarctus du myocarde. En effet, a priori, les bêta-bloquants, s'il y a une indication où les bêta-bloquants semblent indiscutés, c'est le post-infarctus du myocarde. On les discute dans la maladie coronaire stable, on les discute encore plus dans l'hypertension. C'est vrai que l'insuffisance cardiaque, c'est quelque chose qui est à peu près indiscuté. Le post-infarctus semblait indiscuté, mais c'était là d'une époque, il y avait une trentaine d'années, où il n'y avait pas la reperfusion, il n'y avait pas les IEC, il n'y avait pas les statines. Et effectivement, on voit à l'heure actuelle plusieurs publications qui sortent et qui remettent en question ce dogme des bêta-bloquants systématiques et de façon indéfinie. Gabriel Steg était une des personnes les plus expertes pour évoquer ce problème avec nous. Et au cours de ce symposium, nous évaluerons également d'autres moyens maintenant de suivre ces patients qui ont un infarctus du myocarde, pas seulement avec l'ECG ou avec l'échographie, mais avec l'IRM, qui est un outil maintenant de suivi tout à fait important, et on verra ce qu'apporte l'IRM dans le diagnostic, la valeur pronostique et le suivi d'un infarctus. Et enfin, troisièmement, ce qui se développe également, c'est les biomarqueurs. Biomarqueur infarctus, on pense qu'à troponine, uniquement troponine. Quelle est la valeur des dosages répétés de troponine? Quelle est la place du BNP et du NT-proBNP dans cette indication? À la phase aiguë, où on dose rarement, et pourtant c'est un marqueur pronostique au moins aussi puissant que la troponine. Est-ce que le suivi du BNP ou d'autres nouveaux biomarqueurs a un intérêt en ville après un infarctus? C'est également un des points que l'on discutera avec un spécialiste des biomarqueurs.